Ok les gars, donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo tuto comment prendre les bases du set and rep dans la discipline street workout. Donc aujourd'hui on va voir comment bien exécuter un mouvement de pompe, dips et traction pour éviter toute blessure ou bien freiner votre progression. Donc là on va partir directement sur le mouvement de traction et je vais vous expliquer tout ça. Mauvaise soirée, serre les dents. Dans cette canette, je crois j'ai cendré 1000 jogs, 1000 jogs, 1000 jogs. On est seul, on est 4, on est 10, on est 100, on veut pas quitter le banc. Fais le job. Ok, donc comme vous avez pu voir dans le clip, une traction validée, c'est une traction où votre corps est droit, gainé, les jambes bien tendues, serrées entre elles et le menton doit toujours être droit. C'est la barre qui va au menton et pas l'inverse. En fait, vous ne devez pas aller chercher la barre avec le menton. Ça, c'est une traction non rep. Après, l'erreur qui peut vous amener à des blessures, c'est quand vous montez, vous pouvez envoyer la traction jusqu'au nombril si vous voulez, il n'y a pas de souci, vous pouvez être explosif. Par contre, au moment du déverrouillage des bras, déjà vous devez déverrouiller au maximum. Donc déverrouiller jusqu'au bras tendu en fait. Par contre, vous devez toujours contrôler le mouvement. Si vous montez et vous déverrouillez en étant explosif, au bout de 2-3 jours, c'est mort, vous êtes blessé. Donc traction rep, c'est traction corps gainé, menton droit et déverrouillage contrôlé. D'accord ? Ensuite, ce qui peut vous amener à faire des tractions, parce qu'au début on a tous eu du mal à faire des tractions, c'est les tractions avec bande élastique ou alors les tractions strain que je vais vous montrer tout de suite. Je vais vous montrer comment exécuter une traction strain rep. Donc le but c'est d'essayer d'envoyer la barre jusqu'au pec. Si vous n'avez pas, l'envoyer le plus haut possible et d'avoir le corps droit gainé. Là c'est parti. Donc corps droit gainé, toujours bien respirer et la barre jusqu'au pec. Toujours contrôler le mouvement pour pas casser le coude. Ok, donc après les tractions, c'est les dips. Donc là, je vais faire comme tout à l'heure, je vais vous filmer l'exécution des dips et ensuite je vous prends pour vous expliquer les erreurs qu'il faut éviter et comment avoir une rep validée. C'est parti. En hiver, on essaye d'être sobre, c'est pas simple, c'est pas simple. Je reviens des morts, ça fait une trotte. Comme pas de coque dans le cerveau, je m'ocasse, c'est top clock. Drop a bang, drop a bang. T'arrêtes au stop, que des no-scope, où sont les hops? Si tu m'as dans mes veines, y'a que du sale, y'a que du sale. Si tu m'as dans mes veines, y'a que du sale, y'a que du sale. Ok, donc comme vous avez pu voir dans le clip, une div validée c'est déverrouillage complet, descente 90 degrés, le corps est droit, gainé et les jambes sont collées entre elles. Ce qu'il faut éviter c'est le keeping avec les jambes, le croisement de jambes et surtout le déverrouillage trop brusque des coudes comme pour les tractions. Donc vous devez déverrouiller complètement mais bloquer juste avant de taper dans le coude, sinon c'est blessure assurée. Donc comme pour les tractions, il y a une solution de facilité pour arriver au mouvement de dips. Donc vous pouvez acheter une bande élastique que vous mettez en fait sur chaque bord de barre et vous mettez les genoux dessus sur l'élastique. En fait ça va vous alléger. Ou alors vous avez un autre exo, je ne sais pas vraiment le nom qu'il porte, mais je vais vous le montrer, excusez-moi tout de suite, comme ça vous comprenez. Ok, donc là je vais vous montrer l'exo en question. Donc vous prenez un muret, un caillou ou peu importe. Vous mettez les mains largeur d'épaule, le corps droit, gainé, descente 90 degrés et vous contrôlez la montée pour éviter les blessures. C'est toujours penser à bien respirer et l'exo sera parfait. Ok, c'est parti. Donc après les dips et les tractions, c'est le tour des pompes. Donc comme pour les deux exos précédents, je vais vous filmer l'exécution. Ensuite, je vous prendrai pour vous expliquer ce qu'il faut éviter pour se blesser ou freiner votre progression. C'est parti. Mauvaise soirée, serre les dents. Dans cette canette, je crois j'ai cendré 1000 jogs, 1000 jogs, 1000 jogs. On est seul, on est 4, on est 10, on est 100, on veut pas quitter. Ok, donc dans la vidéo, vous avez pu voir ce qui était une pompe validée. Donc les coudes alignés au corps, ne surtout pas les chercher à l'extérieur. Le dos un tout petit peu ressorti en mode dos de chat, faut pas le creuser. Et l'erreur que moi-même je faisais au début, c'est quand je faisais une pompe, je cherchais à lever la tête pour regarder en face de moi. Sauf que ça m'a créé des petites tensions. Donc quand vous faites une pompe, les coudes alignés au corps,
le dos ressorti et la tête baissée, vous regardez le sol. Déverrouillage complet comme pour les dips et les tractions, vous contrôlez le déverrouillage pour éviter les blessures et descente 90 degrés. Et là vous avez une rep validée à 100% et le but ce sera d'en envoyer le maximum. Ok, donc là fin de tournage sous la pluie. Donc si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre le pouce bleu, l'abonnement et le commentaire et de partager, ça me ferait extrêmement plaisir. Dites-moi en commentaire si vous avez des idées pour des prochaines vidéos. Et sur ce, bonne soirée, bonne journée, tout dépend quand vous regardez la vidéo. Ciao, bye.